Chaque chose dans ce monde a un but. Et l'être humain étant par excellence le top de la création, donc il a un but aussi. Rambam explique qu'il y a deux théories. La source est dans Rambam Maïmonide, dans Hagamal Perek Chelek, dans l'introduction au Perek Chelek de Sanhedrin. Il dit là-bas qu'il y a deux théories dans le monde. C'est vrai. De tous les temps, il y a toujours, sous diverses formes, mais toujours deux grandes théories. Où le monde est Kadmon, la théorie grecque, qui dit que le monde a toujours été ici. C'est en deux mots le fruit du hasard. Il n'y a pas de créateur, il y a un monde qui est là par hasard. Et dans ce cas-là, moi, je suis le fruit du hasard. Je suis pas mal réussi pour le fruit du hasard. J'ai les deux yeux à la même hauteur. Quand je parle, j'ai pas besoin de hurler pour que tu m'entendes. Quand tu parles normalement, ça ne me fait pas trop mal aux oreilles. Enfin, il y a un certain équilibre assez extraordinaire, je dirais. Entre petites parenthèses, aujourd'hui, plus aucun scientifique sérieux ne peut croire que nous sommes le fruit du hasard parce que c'est beaucoup trop précis pour le fruit du hasard, même sur 15 milliards d'années. Mais, bon, beaucoup de gens préfèrent croire cela. Il y avait un grand écrivain américain, Aldous Huxley, il a écrit Le meilleur des mondes. Il a dit, pour moi, il est très clair que ma notion de négation de divinité, ma révolte contre Dieu, provient d'un désir profond de liberté sexuelle. Ah, il a dit clairement. C'est-à-dire, s'il y a un Dieu, c'est qu'il a la deuxième théorie. S'il y a un Dieu, donc le monde est créé, donc je suis une créature, et Dieu ne crée jamais rien pour rien, donc il y a un but. C'est enquiquinant d'avoir un but. Ça l'empêche, bien sûr. Là, le goy, il a 6 interdits de harayot, 6 interdits d'interdiction sexuelle. Sa mère, la femme de son prochain, sa fille, oh, ils ont des interdictions aussi. Dont une qui est très prisée, la femme du prochain. Donc, moi je vais faire ce qui me plaît. La voisine est sympathique, je lui plais, on se plaît, pourquoi pas. Aujourd'hui il y a des choses, on organise comme ça entre couples. Donc, s'il y a un créateur, je suis une créature, j'ai un but, et c'est pas moi qui peux décider de ma vie. Je suis censé faire le but, sinon je passe à côté, je ne veux pas passer à côté. Donc c'est plus simple de dire qu'il n'y a pas de créateur, et on trouve un petit singe sous la terre, un os de dinosaure aussi, et voilà, et nous sommes au résultat du hasard, donc on sait tout. Bon, je ne suis pas ici pour prouver qui a raison, c'est relativement simple, on le fera à une autre occasion. Mais là, on me pose une question terrible. Si ce monde est créé, donc chaque chose dans ce monde a un but. On voit un tas de choses qui n'ont pas le but. Les abysses des mers, la fosse des Philippines, Eugène Picard, Baptiste Caff, il va visiter il y a quelques dizaines d'années, la fosse des Philippines, 11 000 mètres sous les eaux, il y voit là-bas des centaines de poissons bizarres qu'aucun neutre humain avait vu auparavant. Des tas de trucs bizarres. Pourquoi Dieu les a créés? Rambam ne parle pas des abysses des Philippines, il parle de toutes sortes de moustiques, des mille-pattes de ce genre, des araignées de ce genre, des scorpions de ce genre, de toutes sortes de végétaux bizarres. Oui. Des parties du corps qui servent à rien. Oui, j'y arrive. Et parlons de l'homme. L'homme, pourquoi il existe? Il y a des parties aussi dans l'être humain, comme tu dis, qui ne servent à rien. Et plus que cela, des fonctions qui sont non seulement ne servent à rien, mais sont nuisibles. Si moi je suis Dieu maintenant, regarde, je vois l'être humain, il passe un tiers de sa vie, grosso modo, en train de dormir. À Yeshiva, il y en a qui sont un peu moins, il y en a qui sont un peu plus, mais en tout cas, la moyenne, c'est un tiers. Les 2 tiers qui restent, la majorité de l'humanité passe la majorité de son temps à se nourrir. Quelques dizaines de mètres cubes nous absorbons durant notre vie.
Et à la fin, le tuyau il est vide et il sent pas bon. Donc il y a une partie énorme de notre vie qui passe pour un tuyau qui sert à rien. Vous me direz, mais bien sûr ça sert. Si on ne mange pas, il n'y a pas d'énergie, on n'a pas de force. Mais je dis, mais Dieu, il peut créer ce qu'il veut. Dieu peut me créer de façon à ce que de façon automatique, comme ça, je suis né, pas besoin de dormir. Je suis né, il m'a mis une batterie dès que je suis né, j'ai pas besoin de me nourrir, je peux me nourrir d'oxygène. Alors pourquoi Dieu maintenant? Non. Il me crée, excusez-moi, de façon pas intelligente. Un tiers de ma vie en train de dormir, c'est crétin. 80% de ma vie à devoir me nourrir, c'est terrible. Alors, il y en a qui ont toutes sortes de réponses idiotes. Du genre, pour faire la bracha, c'est crétin. Ouais. La fonction digestive aujourd'hui, la fonction nutritionnelle, elle crée des famines. Tellement de souffrance dans le monde. Si Dieu a créé une chose pareille, que l'homme doit se nourrir, que c'est un appareil digestif, c'est qu'il y a une fonction ici extrêmement importante, qu'on ne peut pas légitimer par le fait de faire la bracha, ou pour les plaisirs. Quelqu'un me dit qu'on a les plaisirs. C'est vrai qu'il y a des plaisirs. Ok, mais Dieu peut faire un plaisir autrement. T'appuies sur le nez, c'est un moitié chandon 1937 cachère, le gauche saumon fumé, à droite le caviar cachère, ici ce sera le foie gras. Dieu peut faire ce qu'il veut. T'es pas obligé de devoir manger. Pourquoi si on ne mange pas Yom Kippour, regardez les gens, c'est le plus grand jour que nous avons. Kadosh. Les gens sont réduits des fois à rien du tout à cause de l'estomac. T'es en face de Dieu maintenant, tu penses à ton estomac. Qui ne pense pas Yom Kippour un petit moment comme ça, le gâteau de la pâtisserie d'en face qui... Zoup, d'accord. T'es en face de Dieu maintenant, tu penses que tu vas manger ce soir. C'est terrible cette fonction. Mais au-delà de la bracha, c'est comme ce qui se cache derrière la bracha. La bracha, c'est la notion de reconnaissance. La reconnaissance, c'est l'essentiel. Mais je suis d'accord, je ne dis pas que le bracha, c'est rien. Mais je dois maintenant une chose qui légitime les famines. Une chose qui légitime que 80% de l'humanité court après. Le problème qu'il y a des famines, c'est pas parce qu'on a besoin de manger. Le problème qu'il y a des famines, c'est parce qu'il y a des fautes. C'est pas parce qu'on a besoin de manger qu'il y a des famines. C'est parce qu'il y a des fautes qu'il y a des famines. Parce qu'on faute qu'il y a des famines. Si on n'avait pas besoin de manger. Admettons, parce qu'on faute maintenant. C'est le problème. Parce qu'on faute maintenant, alors ça crée qu'il y a moins de flux. Et alors les gens sont en train de mourir de faim. Il y aura d'autres problèmes, mais Dieu maintenant a créé une fonction qui est quand même essentielle. On ne peut pas la légitimer par simplement les brachot. C'est une chose qui est essentielle dans la fonction humaine. Et la reconnaissance, c'est pas essentiel? Tu peux reconnaître autrement. Ouais, entre nous. Il faut qu'on fasse une Torah. Entre nous. Que je ressente. Entre nous. C'est pas très réussi, hein, parce que déjà beaucoup de juifs ne font aucune bracha. Majorité. Ça, c'est un problème. Ensuite, ceux qui font la bracha déjà, c'est zoup, d'accord, c'est reconnaissance. On aurait pu trouver d'autres moyens. On aurait pu d'autres moyens. Je peux aussi avoir la reconnaissance de Dieu, comme je dis. Bon, c'est fantastique quand j'appuie sur le nez comme ça, je sens que je mange du caviar. Merci Dieu. Hein? Pourquoi est-ce qu'il faut ingurgiter, digérer et évacuer? Alors le secret est le suivant. Choses très profondes qui sont des domaines de la mystique juive. Et par cela aussi on gagne une explication profonde de la cacheroute. Parce qu'il y a beaucoup de crétins qui disent que la cacheroute sont des raisons de santé. C'est absurde. Preuve en est, d'abord c'est marqué très clairement, c'est marqué dans le Talmud de Jérusalem, et Rachid le ramène sur le verset, ne dites pas le porc n'est pas bon, il est très bon. Mais Dieu a interdit. C'est pas pour des raisons de santé, ni des raisons de goût, que le porc est interdit. Il est très bon, dit le Talmud. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand même, ce qui est interdit, c'est le néfaste. Pourquoi néfaste? Mélanger les lavins, ça pose des problèmes. Manger du porc, justement, ça pose Excuse-moi, c'est faux. D'abord, d'après la Torah, d'abord, la Torah n'interdit pas le lait et la viande. C'est une xéra des Rabbanan, c'est un décret des Rabbanan que nous devons faire bien sûr, parce que la Torah indique ce que Rabbanan, les rabbins, c'est Moshe Rabbeinu ou les rabbins, d'accord, ce que Moshe Rabbeinu a dit, on est censé le faire. Mais écrit noir sur blanc, c'est marqué Lotevachel Gdib Achalevimo, il est interdit de cuire ensemble. Et on dit cuire ensemble et aussi manger ce qui était cuit ensemble.
Où est le mal de cuire maintenant de la viande avec du lait? Admettons le pain. Attends, moi je vais donner quelques bons arguments contre. Alors, ta voisine maintenant, Madame Dupont, te dit, écoutez, Monsieur Cohen, excusez-moi, je dois partir, ça ne vous dérange pas, dans une demi-heure, j'ai ma lasagne dans le four, ça ne vous dérange pas d'allumer le four. Comme ça, quand je reviens, c'est cuit. Interdit. Parce que quand tu allumes le four, tu vas cuire une lasagne qui normalement est faite avec du lait et de la viande. C'est un interdit grave de la Torah. Par contre, prendre même si tu ne manges pas, ce que je t'explique maintenant. Par contre, si tu prends maintenant un steak, et tu prends un gruyère dessus, tu le manges les deux, c'est interdit, mais c'est interdit beaucoup moins grave, c'est interdit d'Erabanan. C'est pas marqué, c'est marqué, c'est interdit comme je sais pas moi, comme du poulet avec du lait ou des choses comme ça, d'accord? C'est pas interdit de Horaïta. De Horaïta de la Torah, il faut qu'elles soient cuites ensemble. Donc, explique-moi maintenant, au niveau chimique, au niveau physiologique, pourquoi quand c'est cuit, c'est tellement plus grave que quand c'est pas cuit. Et l'argument majeur est le suivant. Pour prouver comme quoi la kashrut n'a rien à voir avec les raisons de santé. C'est vrai, quand on comprendra la vraie raison de la kashrut, on verra que ça, oui, une correspondance physique. Parce que nous savons que la Torah ne se mêle jamais du corps. Elle se mêle de l'âme. La Torah, c'est pas la Torah du corps. La Torah du corps, on a dit, va étudier la médecine, la chimie, la physique, tu sauras bien. La Torah vient m'indiquer maintenant comment fonctionne la métaphysique. Moi, mon être, mon âme, qui je suis, le corps, j'ai des yeux, j'ai une tête, je peux analyser. Et j'arrive, grâce à la médecine, à toute la science, de connaître mon corps. Mais l'âme, est-ce que j'ai les outils pour connaître l'âme? Aucun outil. Aucun outil. La psychologie, d'accord, c'est une nouvelle science qui date d'il y a quelques dizaines d'années, peut-être un siècle, tout au plus. Psycho, ça vient du grec psyché. Psyché, c'est l'âme. Logie, logos, la science de l'âme. Les scientifiques, on va dire, se sont dit, de même qu'il y a une science de la matière, il y a aussi une science de l'âme. Mais tout le monde sait qu'ils n'ont pas beaucoup d'outils. Ils vont à tâtons, puis tous les quelques années, ils changent de théorie. Une fois c'est comme ci, une fois c'est comme ça. Alors il y a des résultats, parce qu'on n'est pas complètement idiot. Mais c'est très 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 minime. Qui je suis? La Torah dit à 5 âmes, nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Et chacune est divisée en 5, qui est divisée en 5, qui est divisée en 5. C'est un monument énorme. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe? Ça, la Torah vient l'indiquer. Et la Torah te dit, sache, quand l'âme elle est saine, le corps il est sain. Ce que la médecine aujourd'hui a découvert, que la grande majorité des maladies sont des choses psychosomatiques. Psyché, l'âme agit sur le soma. Donc c'est certain, lorsque quelqu'un va manger pas cachère et va détruire son âme, comme on va l'expliquer tout de suite, alors ça aura une incidence dans son corps. C'est pour ça que peut-être le porc il est néfaste. Au niveau physique, personne n'a pu prouver quoi que ce soit au niveau scientifique, physique, que le porc est malsain. Et bien sûr, si tu ne conserves pas comme il faut dans la chaleur, etc., mais n'importe quelle viande. Prends du cheval, le cheval, il est aussi interdit que le porc, il est malsain. Prends un animal taref. Tu prends une vache, c'est quoi l'animal taref? C'est une vache qu'on a égorgée pas comme il faut. Pour égorger comme il faut, qu'est-ce qu'il faut? Quand tu prends la vache, tu dois égorger la majorité des deux tuyaux, l'œsophage et la trachée. La trachée, c'est l'œsophage et la trachée. La trachée par laquelle je respire, l'œsophage par lequel je mange. Le shochet, l'égorgeur rituel, doit égorger la majorité des deux sans s'arrêter comme ça, sans arrêt. Hop, il doit avoir égorgé les deux, majorité des deux. Ça veut dire 50%, 0,0000000001 des deux tuyaux. Si jamais il n'a égorgé que 50%, 0,00000, l'animal est taref. Si il a égorgé 50%, 0,0000001, majorité, l'animal il est kasher glad bet Yosef. Veuillez m'expliquer s'il vous plaît, au niveau scientifique, quelle est la différence entre un animal taref duquel j'ai égorgé 50,0000000% et un animal kasher dont j'ai égorgé 50%, 0,00001. Il n'y a aucune différence au niveau physique. Aucune. Et pourtant, un, il est complètement taref. D'après la Torah, il te bousille. Et l'autre, il est complètement kasher. Donc, il est complètement impossible de dire que les raisons de kashrut sont des raisons de santé. C'est un canular, c'est un mensonge, c'est une crétinerie sans nom. Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, la source
métaphysique des aliments non cachers, elle est impure, elle n'est pas bonne. Donc ça peut avoir une incidence aussi quand l'âme elle est bouchée. Quand quelqu'un il mange non cachère, il touche son âme, il bousille son âme, ça aura une incidence sur son corps. Quelqu'un qui est une âme bousillée reconnaît la médecine, au bout d'un moment il y a des symptômes dans le corps. Entre parenthèses, la médecine qu'est-ce qu'elle fait? Elle va ne soigner que le symptôme, le corps. Elle ne sait pas soigner la source dans l'âme. La Torah te dit voici la source, voici comment fonctionne l'âme. Quand l'âme sera en bonne santé, ça amènera un corps aussi en bonne santé. Dans les grosses lignes, on verra des grands sadikim qui tombent aussi malades. Mais très souvent, c'est pour d'autres raisons. Ça peut être des réincarnations passées, ça peut être pour beaucoup de raisons. Il y a une responsabilité générale du peuple d'Israël. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la souffrance n'est pas le lieu d'en parler maintenant, pour lesquelles quelqu'un peut souffrir. En tout cas, il y a une donnée, d'après la Torah, que l'animal, les nourritures qui ne sont pas cachères, ne bousillent pas le corps, bousillent l'âme. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on mange? Alors, la raison est la suivante. Raison très profonde, comme je dis, ça fait partie de la mystique juive, la Kabbalah. Le premier homme était dans ce qu'on appelle le Gan Eden, le jardin d'Éden. Et il avait là-bas un libre arbitre. Dieu lui a dit, tu t'occupes du jardin, tu manges tous les fruits, mais du fruit de connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le serpent vient tenter Ève, qui ingurgite du fruit des connaissances du bien et du mal, qui va tenter son mari, qui ingurgite aussi, et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il a ingurgité le fruit des connaissances du bien et du mal, alors le mal est rentré en lui. Le mot fruit de connaissance du bien et du mal, c'est une traduction trahison française. Parce que c'est marqué Es Hadat, le fruit du Da'at, Tovara, du bien et du mal. Da'at, c'est vrai, c'est connaissance. Mais Da'at, par contre, c'est marqué Da'at, c'est quoi? C'est Chibour. Chibour, c'est union. Toujours quand on voit le mot Da'at, signifie une union. C'est marqué Adam, Yada et Chava. Abraham, il a eu du Da'at avec Chava, et sont nés Caïn et Abel. Et une union. Abraham, il y a Daït Sarah, Abraham, il a su sa femme Sarah, et est né Ishmaël, après est né aussi Yitzhak. C'est pas qu'il a, oh, comment ça va, et hop, tout à coup un enfant est né. D'accord? Il y a eu une union. Da'at signifie union. Ça veut dire quoi? L'arbre d'union du bien et du mal, c'est qu'il y avait une sorte de fruit dans lequel le bien et le mal est mélangé. Avant d'ingurgiter ce fruit, l'homme, il n'a en lui que le bien. Il est complètement droit, il est complètement pur. Il a un libre choix. Parce que Dieu, la raison même de création du monde, c'est qu'on ait libre choix. Alors il peut, s'il veut, aller goûter du mal. Mais le mal est extérieur à lui. Donc, quand le mal vient et lui parle, il lui parle de son extérieur. Le serpent vient. Le premier homme s'est dit, c'est trop simple. C'est trop simple. Aujourd'hui, mon libre choix Bon, je vais expliquer pourquoi le libre choix, c'est un peu trop court, j'aurai pas le temps ici. Mais en deux mots, les raisons pour lesquelles Dieu a donné le libre arbitre à l'homme sur terre, c'est que l'homme arrive par lui-même à accéder à l'union avec Dieu. Maintenant, plus ton libre choix est grand, plus toi tu es grand. Tu as une amplitude d'action plus grande, donc tu peux arriver à des niveaux beaucoup plus hauts. Je dis pourquoi maintenant mon travail est si facile? Je suis déjà au niveau du Gan Eden, d'après la mystique juive, la tête du premier homme était déjà dans la divinité, il était divin. Le corps n'était pas, il fallait encore attendre quelques heures, et Shabbat rentrait, et tout rentrait dans la divinité. Ça sera ça le tikkun acharon, le but dernier de l'humanité, c'est que toute l'humanité s'unit complètement à Dieu. L'homme devait attendre quelques heures, et ça se faisait. Il s'est dit, c'est trop facile, je veux maintenant rendre le travail beaucoup plus difficile, je vais ingurgiter le mal en moi, et maintenant, ça sera beaucoup plus dur, parce que une fois qu'on a ingurgité le mal en nous, le serpent il n'est pas à l'extérieur, il est en nous. Quelqu'un, je vous dis, viens à l'Eshiva. J'ai peur. Lève-toi le matin. Je suis fatigué. Fais le mitzvah. J'ai pas envie. C'est qui tous ces G? C'est le serpent, c'est les Sarah. Mais on le dit, en nous, il y a deux personnes qui disent je. Il y a le je positif. Tu as une pulsion de vérité, une pulsion de faire le mitzvah. Et tu as une pulsion négative.
Et les deux s'expriment par je. Avant que le premier homme fasse le péché originel, il ne pouvait jamais dire je veux le mal. Impossible, parce qu'il était complètement bien. Il peut faire un calcul tordu. Moi, pour le bien, je veux maintenant ingurgiter du mal. Ce qu'il a fait. Mais jamais le mal va parler en lui. Aujourd'hui, il parle, presque lui qui parle. Tout ce qui est sentiment, qui est contraire à la raison, fait partie du mal. On peut plus en placer. Pardon? On peut plus en placer. Difficilement. On est... Regarde, le réveil sonne le matin, 7h de ring, il faut se lever. Tu as deux personnes qui parlent. Un qui dit lève-toi, l'autre qui dit te lève pas. Dans 5 minutes. Mais c'est le même jeu. Ah, il faut combattre contre lui. Bien sûr, il faut combattre. Mais c'est fatigué. Ouais, c'est comme l'histoire du type qui te ressemble à celui qui parle, on ne voit pas de nom dans la caméra, qui arrive à 11h du matin au Beth Midrash, il dit ce matin j'ai une bataille contre mon Yetzirah, terrible, 4 heures on s'est battu, mais à la fin j'ai gagné. Donc le premier homme a ingurgité le mal. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme contenait en lui il était entièrement droit, entièrement bien, entièrement sain. Il avait en lui toutes les neshamot du peuple d'Israël. Ça veut dire le potentiel de vie de toutes les âmes qu'il y a eu et qu'il y aura dans le peuple d'Israël. Toutes sont incluses dans le premier homme. Ces étincelles de vie, ces neshamot, ce sont des potentiels de vie, par le fait qu'il a mangé du fruit de l'arbre interdit, sont tombés très bas, et le monde tel qu'il est aujourd'hui a été créé. C'est-à-dire qu'il y a eu un monde matériel qui s'est créé. Le premier homme, avant le péché originel, avait une peau qui était faite de lumière. Il n'y avait pas de peau, c'est la lumière, son corps de lumière. Là, on parle de... Bien sûr, on parle de choses très imagées, n'est-ce pas? Il ne faut pas comprendre que c'était forcément un néon. Après cela, il a eu un corps de peau. Ça veut dire que le monde est descendu et est devenu extrêmement matérialiste, très matériel. Donc très attiré par la matière. Comment ça se fait? On appelle ça, il y a eu la création du mal. La mort, le mal, ce sont des synonymes. Mort ou mal, c'est synonyme. La mort, elle n'a pas de vie. Elle est morte, elle n'existe pas. Comment la mort peut-elle avoir de la vie? On va lui injecter quelques étincelles de vie. Lorsque le premier homme a péché, il a injecté toutes ces étincelles de vie, toutes ces neshamot, tous ces potentiels de vie, ont été injectés dans la mort. Et la mort a pris forme. Où tu as des Hitler, tu as des Bin Laden, tu as des Shahid, tu as chaque génération on en a des comme ça, des identités de mort très puissantes, de mal très puissantes. D'où elles ont la force, d'où elles ont la vie? Ce sont les âmes du premier homme qui sont tombées dans ces niveaux très très bas et ont donné vie au monde de la mort, au monde du mal. Le seul but de Am Israël durant son histoire jusqu'à ce que vient le Messie. Quand le Mashiach viendra, là on aura le job qu'avait le premier homme avant le péché originel. Quand Mashiach vient, on arrive à un rétablissement de la situation qu'il y avait tel que l'homme était avant d'avoir ingurgité du plat, du fruit interdit. Il y aura encore le travail qu'avait le premier homme. Mais de nouveau, le mal sera extérieur. Comme avant le péché. Le job que devait faire le premier. Le mal, il sera de nouveau extérieur à nous. Il existera encore, mais il sera extérieur. Et dans quoi il va s'identifier? On verra quand on sera là-bas. Quand on parle d'un serpent, original, c'est pas un petit serpent qui est venu avec un cobra comme ça. Ni un homme, ni un serpent, c'est le mal. Maintenant, on le donne de façon imagée. Je te parle maintenant d'être de lumière, je te parle d'un serpent. Alors, les petits-enfants, ils croient qu'il y a un serpent qui est venu. D'accord? Ok. C'était un homme qui ressemblait aussi. C'était ni un homme, ni un serpent. C'est une réalité spirituelle qui ressemble à l'homme et qui est un serpent. Mais c'est une réalité... Non, vu que même le premier homme n'était que lumière. Alors tu crois qu'un serpent est venu, un vrai serpent comme ça, un gros serpent à tête d'homme, ou un grand homme à tête de serpent, c'est pas les petits-enfants qui comprennent comme ça. C'est comme une mamachoute. La lumière, c'est pas spirituel. Oui, okay. On parle de lumière spirituelle. Je t'ai bien dit, je te parle pas du néon. Je te parle pas du néon. Attendez, il dit qu'il a été créé avec de la poussière, de la terre. D'accord. Et la terre, c'était quoi? Non. Et la terre, c'est quoi? Alors, tout ce qui a marqué dans ma Bereshit, je vais dire que c'est des images. Je vais dire que les arbres, c'est pas des arbres. Je vais dire que
Non, je dis un mikra c'est des pseudo quand même. Entièrement pas d'accord. Alors comment on doit le dire? Entièrement pas d'accord. Je parle de choses profondes, d'accord. Il y a 4, comme ça explique Rabbi Chaim Vital, le monde il est créé par 4 forces. Tu as 4 yesodot, 4 fondements. Tu as l'air, le feu, l'eau, la terre. Mais ces 4 fondements, tu as la matière, mais tu as le fondement qui est une entité spirituelle qui s'appelle la terre. Tu n'as pas de réalité matérielle sans que tu aies son pendant métaphysique. Au niveau de l'homme dans le Gan Eden, dans le paradis, on ne parle pas de ce monde-ci, tel qu'il est aujourd'hui. On parle d'une réalité où tu as des arbres, où tu as de la terre, mais tout cela est spirituel. Je te dis que la terre, le premier homme était dans la divinité. Et le bas de l'homme, où il était ici, il n'était pas ici, il était dans Bria, dans d'autres mondes. C'est clair, c'est très très clair. Les gens petits comme les Lambéciens, ils comprennent qu'il y avait un serpent. Ok. El Mikra Yosef Bidei Pshuto. C'est parce qu'il y a marqué dans l'Agma, comme il a dit Nissim, il était à l'apparence de l'homme. Il était à l'apparence de l'homme. Oui, mais c'est quoi l'apparence de l'homme? C'est quoi l'apparence de l'homme? De l'homme, tel qu'il était. Il était lumière. L'homme était lumière. Ok, lumière, il avait des doigts, il avait des doigts de lumière, il avait une tête de lumière, il avait tout de lumière. L'homme était de lumière. Mais quelle lumière? Lumière. Lumière quoi? Du néant. C'est marqué que le talon du premier homme, d'accord, était plus lumineux que le soleil. Que le soleil paraissait sombre par rapport à les enfants de nouveau, les gens pas très comme ça, ils comprennent. Alors voilà, t'as le soleil, il a quelques je sais pas comment appeler ça, mégatonnes de lumière qui sortent chaque seconde. Le talon avait encore plus de mégatonnes. On parle pas de lumière matérielle, c'est évident. Bon, c'est pas mon sujet, je ne veux pas maintenant trop rentrer là-dedans. On parle maintenant d'une entité, le premier homme, c'est une entité spirituelle. Lorsqu'il ingurgite en lui le mal, toutes ses âmes, c'est quoi qui va mourir? C'est que maintenant il va donner de la force à la mort, c'est ça sa mort. Et pour réparer ça, il doit aussi mourir, c'est pour ça qu'il y a eu la mort, l'homme devait être éternel. Donc le premier homme, toutes ces âmes-là descendent dans ce monde. Maintenant, ça veut dire que dans ce monde, dans chaque chose de ce monde, il y a un mélange de mal, une matérialité qui est comme matière, qui est en fait de la mort, et une source, une étincelle qu'on appelle une étincelle de Kedusha, de sainteté, qui est en fait une parcelle de vie, des parties du premier homme, une étincelle de vie qui donne vie à cette mort. Par le travail des mitzvot, par l'étude de la Torah, par la souffrance du peuple d'Israël, et par la nutrition, nous faisons le job que nous devons faire jusqu'à la venue du Messie, enlever, retirer les étincelles de sainteté de ces entités négatives. Lorsque l'entité négative, tu lui retires sa partie de vie, elle n'a plus de vie. Si oui, comment ça se fait qu'il y avait l'impression de manger avant qu'Adam fasse la faute? C'était une autre fonction, parce qu'il y avait un job à faire aussi. Mais je te marque le job maintenant, aujourd'hui. Il y avait aussi un job à faire. Il y avait un job à faire, c'est certain. Mais c'est pas la même nutrition qu'aujourd'hui. Il n'avait pas un tube digestif, le premier homme. S'il avait, c'est un tube digestif de lumière. Il y avait autre chose. Et pour des étincelles de lumière, il y avait un job à faire. En fait, on doit retrouver le mérite qu'il avait, lui, de pouvoir faire son job. En fait, on doit retourner à son stade. Nous devons retourner maintenant à une proximité de Dieu qui nous permet, dans un futur après, d'arriver au Tikkun Aharon, à la fin dernière, l'achèvement du monde, qui est l'union totale avec Dieu, qui aura lieu le début de cette union aura lieu en l'an 6000. En l'an 6000, le monde est détruit, on passe à une autre dimension. Là, on a compris pourquoi on a besoin de manger. Alors, je commence à expliquer, j'y arrive très lentement. Tu me poses une question? Ouais, mais non, ça c'est sans nous allons pas alors. Bon, j'y arrive. Ouais. Alors, quand je prends une pomme, qu'est-ce qui se passe? Cette pomme-là, elle a en elle des parties de mort et des parties de vie. En faisant la bracha, déjà, je fais une grande partie, c'est pas seulement remercier Akaratatov, le remerciement à Dieu, la reconnaissance du bien qu'il m'est fait. Oui, mais beaucoup plus ce qui se passe. Quand on fait une bracha, on fait partir de cet aliment beaucoup de parties négatives. C'est pour ça que quand on ne fait pas les brachot, ou quand on fait les brachot mais pas avec une bonne intention, bien en se concentrant sur ce qu'on dit, alors on ingurgite déjà des parties spirituelles négatives qui vont boucher notre âme, qui vont nous rendre insensibles à Dieu, insensibles à la Torah, qu'on n'a pas la pêche d'étudier, on a plutôt envie d'aller faire un tour où il ne faut pas. D'accord? Toutes ces pulsions négatives sont nourries par nous. Quand tu manges du physique, mais tu manges aussi du métaphysique. Maintenant, ce métaphysique, il faut en éliminer toutes les parties négatives. Première étape, la bracha. On va commencer encore plus
encore auparavant. Ça, c'est pour une pomme. Mais si maintenant je mange de la viande contient beaucoup de parties négatives. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord l'égorger. Si on égorge de façon non rituelle, c'est fichu. Il y aura trop de négatifs. La raison profonde de la cacheroute provient de cela. Qu'il y a certaines sortes d'aliments dont le pourcentage métaphysique de parties, charges négatives spirituelles et de charges positives spirituelles, elle a un pourcentage beaucoup trop grand de charges négatives pour trop petit de charges spirituelles. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de les manger, parce qu'on ne pourra jamais arriver à en faire le tikkun. Quand on mange, qu'est-ce qui se passe? Quand je mange, j'ingurgite. De même qu'au niveau physique, il y aura une sélection. Mon estomac, au niveau physique, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout ce qui est matière énergétique, fait passer dans le sang, je reçois de l'énergie, et cette énergie va être utilisée en action. Et les déchets vont être éliminés. Maintenant, nous comprenons maintenant que chaque chose qui est physique a son correspondant métaphysique. De même que tu as une sélection au niveau de l'estomac, au niveau physique, tu as aussi au niveau métaphysique. Quand tu manges, les parties, les charges positives métaphysiques vont rentrer dans ton sang, vont passer en action de mitzvot. Tu auras la force pour étudier la Torah, pour prier, pour aller aider quelqu'un, du chesed, pour gagner de l'argent et donner en tzedaka. Toutes ces choses-là, c'est de la mitzvah, ça passe dans la kedusha un moment. Les parties négatives vont être éliminées. Où cela? Dans les déchets. C'est pour cela qu'il est interdit, extrêmement grave, même de penser des paroles de Torah à côté d'excréments. Même si l'excrément, il est très très loin, mais je le vois même à 1 km, à 2 km, interdiction formelle de penser. Parce que c'est le domaine de l'excrément, partout je le vois, quand c'est dans le même domaine. Si c'est à l'extérieur, dans une autre chambre, ça peut aller. Si je ne le vois pas, il est à côté, je ne le sens pas, je ne le vois pas. Mais si je le vois, alors je fais partie de son domaine. Et qu'est-ce qui se passe quand je pense de la Torah? J'amène maintenant la source de vie la plus grande qu'il y a, c'est l'étude de Torah. J'amène maintenant de la pensée de vie, des étincelles de vie, je leur fais retomber, elles sont happées en quelque sorte, elles sont happées par le négatif qui est là. L'excrément, c'est le négatif duquel tu as retiré tout. Qu'est-ce qui se passe avec les excréments? Ben, ils pourrissent pour finir, c'est terminé, c'est mort. C'est de la mort, c'est vraiment, il n'y a plus de vie, presque plus de vie. Tu vas encore utiliser pour faire, après il y a l'excrément pour après, tu peux utiliser aussi pour en faire de l'électricité, bon c'est encore un autre niveau, mais ça c'est déjà un résidu où il y a beaucoup de forces négatives mortes pour presque plus rien de vie. Si maintenant tu penses le summum de la vie, Dieu c'est la Torah, près des excréments, c'est happé de nouveau, il faut tout recommencer le travail. Donc c'est extrêmement grave, le Zohar dit que c'est très grave, et l'Halakha aussi, c'est un lave de Horaïta, de penser même les livres de Torah, plus forcément de les dire, un endroit dans les toilettes, ou face à des excréments, ou de l'urine. Maintenant, donc tout le travail pour lequel nous mangeons, c'est cela. Quand nous mangeons, c'est pour ça qu'il nous sert de beaucoup manger Shabbat. Shabbat, on a un supplément très grand spirituel qui nous permet de faire un plus grand tikkun. Plus facilement, on peut réparer la viande qui est dure à réparer au niveau métaphysique. On en mange beaucoup le jour du Shabbat. Le poisson parmi les animaux, c'est l'animal le plus facile à réparer. Pourquoi? Pas besoin de l'égorger, pas besoin d'enlever le sang. Tu peux le prendre comme donner un coup de marteau, tu le tues, tu manges, terminé. Même pas besoin de le cuire. D'accord? J'y arrive. Alors maintenant, la raison de la cacheroute, je vais expliquer. Ce sont les aliments dans lesquels il y a un grand pourcentage de charges négatives, dont on ne pourra pas faire la sélection. Si quelqu'un ingurgite cela, alors au lieu d'évacuer le mal et d'en prendre le bien, le mal reste en lui. Les charges métaphysiques, les charges spirituelles métaphysiques restent en lui et bouche, c'est marqué Venitme Tembam dans la Torah, vous vous impurifiez. Il manque un Aleph. Chazal dit, tu peux lire, si tu lis sans les points, c'est Venitam Tembam. Vous devenez idiot, bouché. Quelqu'un tout à coup, il n'a plus envie de Dieu, il a envie d'autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Il a mangé non cachère. Même de façon, il a un tampon, tout ce qu'il fallait, c'était pas cachère. Ça arrive des fois, même que tu as le tampon, c'est pas cachère. Et quelqu'un qui a fait une magouille, ça existe. Alors c'est vrai, par rapport à Dieu, c'est pas de ta faute. Mais devenir crétin dans la tête, tu es devenu crétin aussi. Parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a une réalité métaphysique qui fait que tu as ingurgité du mauvais métaphysique, ça te rend bouché. On peut devenir végétarien? Oui. Pourquoi on n'instaure pas 8 repas par jour? Pardon? Pourquoi on n'instaure pas 8 repas par jour?
Non, Par exemple, il y a des jours, la veille de Kippour, d'après la Kabbalah, il faut manger 7 repas. Si tu veux manger 8, hein? Et le grand tikkun que nous avons, le Ben Ishraï a écrit que les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, vu qu'on doit jeûner la journée comme ça, il dit, à cause de nos péchés, nous aujourd'hui on ne jeûne plus, on n'a plus les forces, mais normalement on devrait jeûner tous les jours. L'essentiel du tikkun et le Ben Ishraï, d'après la mystique juive, c'est manger. Le soir, il faut manger avec les lames et manger du pain. Le grand tikkun, c'est manger le pain, d'accord? C'était ça l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Il y en a qui c'était le pain, le blé. C'était pas un arbre, tu vois, donc on ne parle pas ni d'arbre, ni... on te parle maintenant d'une autre réalité. C'est le pain, c'est en cela qu'il y a le grand tikkun. Donc, oui, c'est possible que quelqu'un peut manger beaucoup, mais à condition de manger, on tombe bien le tikkun. Shabbat, on mange beaucoup, on a instauré un repas en plus. 7-8, c'est pas pour nos forces à nous. Déjà, normalement, la Torah, elle parle de 2 repas. On fait 3 aujourd'hui. Ok, basta, on va pas trop rajouter. Donc, voici la raison profonde pour laquelle nous devons manger, la raison profonde de la cacheroute. Pourquoi les bêtes pas cachères, elles ont été créées alors si c'est trop dur à réparer à ce niveau-là? Pourquoi elles ont été qui ne créent pas et qui répartissent toute leur charge négative dans plusieurs bêtes? D'abord parce qu'elle doit nourrir ceux qui n'ont pas le même job que nous, ce sont les goïms. Deuxièmement, il y en a tels que le chazir, le porc, vient du mot yachazir, revenir, yachzor, il redeviendra kasher. Parce que nous aurons un potentiel tellement grand à l'époque messianique où même le chazir, le porc, nous pourrons, en le consommant, nous pourrons arriver à en réparer, à en retirer les étincelles de sainteté. Le jour où toutes les étincelles de sainteté sont revenues en haut, dans ce qui s'appelle l'entité métaphysique du premier ordre, ce sont les âmes du peuple d'Israël, Mashiach est là. Bekarov et Amen ou Amen. Ok, la suite au prochain numéro.